Alors, bonjour tout le monde. Dans cette deuxième vidéo autour de Framework Angular, on va découvrir ensemble son installation, la configuration minimale d'un projet et puis l'exécution, bien le déploiement sur un serveur HTTP. Dans cette vidéo, donc, on va parler des prérequis machines. J'aurai besoin de quoi pour que je puisse exécuter mon programme. Je vais vous montrer comment installer Angular via le npm, comment créer un nouveau projet. On va découvrir ensemble la structure de notre projet sur l'éditeur de travail. Et puis, on va lancer le serveur pour vérifier le bon fonctionnement de notre projet. Une fois que vous voulez développer avec Angular, donc assurez-vous que le Node.js est déjà installé, le npm qui représente le gestionnaire de paquets et qui préoccupe de la gestion des dépendances. Puis par la suite, on est censé installer le Command Line Interface, un ensemble de commandes pour manipuler les projets Angular. Et pour l'éditeur, vous allez choisir entre VS Code, CBlume ou d'autres. Moi, personnellement, j'utilise le VS Code. Et à la fin de la vidéo, au niveau de la description, vous aurez des liens pour pouvoir télécharger ces différents outils de travail. Alors, bien sûr, pour installer Angular via le npm, après avoir s'assuré que le Node.js est là et puis le npm, on est censé utiliser la commande npm install-g qui veut dire global Angular CLI. Automatiquement, il est censé installer donc Angular et vous allez bénéficier de ces différentes commandes qui permettent de manager votre projet de A à Z. Une fois le Angular installé, vous êtes censé utiliser donc la commande ng pour créer un nouveau projet. Donc c'est la commande new avec le nom de votre projet. Et puis une fois le projet créé, comme je vous ai dit hier, on a une structure qui est exigée, qui est imposée en quelque sorte et qui facilite donc le développement de votre projet. Donc on va le découvrir lorsqu'on va passer à la mise en pratique de notre projet. Alors, une fois que le projet est créé, donc pour tester que tout ça se passe bien, il faut se mettre à l'intérieur de projet en utilisant la commande call directory au niveau de votre terminal de VS Code par exemple. Et puis, vous tapez la commande ngserve pour que le serveur HTTP puisse se mettre à l'écoute sur un numéro de port et puis lancer la page principale de l'application. Pour la mise en pratique, donc on va vérifier déjà l'installation de Node.js et npm. On va installer Angular. On va créer un nouveau projet. On va vérifier la structure de projet sur VS Code. On va lancer le serveur et puis on va tester la page principale. J'ai déjà préparé le VS Code. J'ai un dossier qui s'appelle Project sur lequel je vais mettre tous les projets qu'on va développer ensemble autour de cette série de vidéos. Je vous demande d'aller vers le terminal. On va taper la commande node-version. Il va m'afficher la version de Node.js. Je dispose de la dernière version. Et comme je vous ai dit, lorsque vous faites l'installation de Node.js, automatiquement, il va installer avec lui le npm, le gestionnaire de paquets. Du coup, je tape la commande npm-version. Si vous avez du mal, c'est-à-dire que le terminal que vous utilisez donc n'a pas pu faire appel à cette commande, je change tout simplement à ce niveau-là. Je change donc le type de terminal. Je vais choisir un terminal, soit un commande prompt. Moi, j'ai déjà le Git batch sur ma machine. Du coup, je vais choisir celui-là. Sinon, vous pouvez choisir le command prompt. Je retape les deux commandes de tout à l'heure. Donc, node-version. C'est la version 22.9.0. Et puis le npm-version. Là, je me retrouve avec la version suivante. C'est la version, si vous voulez, 10.8.3. Il nous donne d'autres détails sur le gestionnaire de paquets en quelque sorte. Donc la première des choses, après avoir vérifié que tous les éléments sont en place, Node.js et puis npm, on va installer Angular. Alors, pour installer Angular, tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites appel à la commande suivante. La commande qu'on va utiliser, c'est le npm install -g qui veut dire d'une façon globale, @angular /i. Donc on lui demande d'aller installer donc si vous voulez le framework Angular.
pour qu'on puisse développer des applications par la suite. Donc, une fois que l'installation est effectuée, on est censé vérifier la version de Angular installée sur la machine. Puis, on va procéder à la création d'un nouveau projet qu'on va l'appeler Angular Start Project. On va découvrir ensemble sa structure au niveau de VS Code. On va lancer le serveur et puis on va tester l'application par la suite. Alors, il est déjà installé. Du coup, pour afficher la version, je tape la commande ngv. Là, automatiquement, il est censé donc m'afficher la version. Et là, donc, on se retrouve avec la dernière version, la version 18.2.6. Il apparaît bien que le Node.js est là, le npm ainsi que Angular. On procède maintenant à la création donc d'un nouveau projet ou quoi. Donc, pour créer un nouveau projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va taper la commande ng, new. Là, on va l'appeler, comme je vous ai dit tout à l'heure, Angular Start Project. Angular Start Project. Automatiquement, un dossier, donc il va nous demander un tas de paramètres. Pour la feuille de scie, donc il nous choisit, vous voulez utiliser quel style sheet, quel format. Bah, on va rester avec le CSS pour le moment. Est-ce que vous voulez générer donc un serveur dont je ne sais pas l'appel pour le moment? Là, donc il va faire l'installation nécessaire. Donc il va créer déjà un dossier, si vous voyez dans l'explorateur, qui porte le nom Angular Start Project. Et à l'intérieur, donc il va mettre la structure que je vous ai montré hier au niveau de la première vidéo. Donc voilà la structure de notre projet. Donc il y a une partie public pour faire tout ce qui est statique, une partie SRC, c'est là où vous êtes censé passer beaucoup de temps, c'est la logique applicative de votre application et c'est l'ensemble de composants des services de votre application. Une partie pour la config, pour configurer Angular, pour configurer les dépendances, pour configurer le TypeScript. Et une partie Node Module qui contient donc les différentes bibliothèques. Donc ça, en grosso modo, ça représente la structure de votre projet Angular. Donc l'étape suivante, après avoir vous montré la structure, donc on va lancer le serveur dès qu'on va utiliser la commande ngserve et puis on va tester l'application, bien la page principale sur le navigateur. L'installation est toujours en cours. Voilà, donc il vient de nous dire que package installed successfully, donc tout est bien installé sur notre, si vous voulez, application. Bah, je tape la commande maintenant ng serve qui va faire appel à notre serveur. Alors, il vient pas, il fait pas reconnaissance, tout simplement, puisque là, il faut faire attention. Je suis en dehors des dossiers qu'on a créés tout à l'heure. Alors là, il faut pas oublier que on a un dossier principal projet, comme je vous ai montré tout à l'heure. Lorsqu'on a demandé au système de créer un nouveau projet, il nous a créé un nouveau dossier Angular Start Project. Bah, du coup, je suis censé être à l'intérieur de ce dossier. Donc, je tape la commande call directory Angular Start Project. Je me mets à l'intérieur. Maintenant, je suis sur la partie master. Je tape maintenant la commande gserve. Là, vous allez voir qu'il va faire le building, il va faire la compilation de tous les projets. Si tout ça se passe bien, il est censé donc lancer une page principale sur le localhost avec le port par défaut 4200. Je lance localhost 2.4200. Là, vous allez voir qu'on va se retrouver avec la page principale Hello Angular Start Project et par la suite, on est censé customiser toutes ces parties-là pour intégrer donc notre logique applicative. La prochaine vidéo, on va la consacrer à l'élément qui est pilier dans la technologie Angular autant que framework front-end, c'est les composants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Et comme je vous ai dit au départ, dans la partie description, vous aurez des liens vers tous les outils de travail. Donc, je veux remercier et à la prochaine.